l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. C'est la page 750 sur les Bibles rouges de l'Église. Donc Matthieu 25, et ce seront les versets 31 à 46. C'est notre première lecture. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est le premier passage, et le deuxième se trouve dans le psaume 139. Psaume 139, les versets 13 à 17, et la page 473 sur la Bible de l'Église, 473. Psaume 139, à partir du verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Et un troisième passage dans le livre de l'Ecclésiaste, au verset 12, page 510 sur les Bibles de l'Église, 510, Ecclésiaste 12. Et donc dans ma Bible, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, et dans d'autres versions, c'est le verset 1 jusqu'au verset 8. Donc à voir. Ça commence par « Mais souviens-toi de ton Créateur ». Donc soit verset 1, donc chapitre 12, soit verset 1, soit verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent avec la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse la nuit de la meule,
où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordeau d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Inclinons-nous encore dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée, Seigneur. Cette parole qui est une lampe à nos pieds et qui nous conduit. Cette parole par laquelle nous pouvons te connaître, toi le seul vrai Dieu, le Dieu éternel et tout-puissant. Parole par laquelle, Seigneur, tu nous révèles ton salut. Comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, le salut t'appartient. Ô Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur de ce que tu as voulu un peuple pour toi et que tu as tout mis en œuvre, que l'histoire du monde se déroule pour cela. Notre prière, c'est que ce matin encore, tu daignes ouvrir nos cœurs, Seigneur, l'intelligence spirituelle, que tu daignes par ton esprit nous parler par ta parole, faire grandir notre connaissance de toi, faire grandir notre connaissance de l'évangile, tout spécialement du Seigneur Jésus, de ton amour pour nous, dont nous avons déjà parlé. Que tu accompagnes notre pasteur Valentin de ton esprit, pour que tu l'éloignes de ton esprit, afin que cette parole soit dans la vérité, soit pour ta gloire, et Seigneur, pour notre sanctification. Que cette parole, Seigneur, soit pour le salut des âmes de ceux qui ne connaissent pas. Et nous te faisons cette prière pour nous ici présents, à Morchuiler-le-Bas, ton église locale, mais pour toute l'église universelle qui se rassemble ce matin sur la surface de la terre. Et Seigneur, nous l'avons lu, nous l'avons chanté, tu es celui qui règne, qui dirige, comme je l'ai dit, le salut est dans ta main. Et toutes choses se passent selon ta volonté, et nous avons, Seigneur, ces promesses dans ta parole et cette pleine confiance en toi. Tu fais toutes choses bonnes, tu fais toutes choses justes, parce que le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix. C'est en lui que nous te prions. Amen. Laisse la place à Valentin. Bonjour à tous. Les enfants peuvent rejoindre les classes d'école du dimanche. Il y a peut-être même une garderie pour les plus petits. Il y a 2 semaines maintenant, nous avons commencé une nouvelle série sur le thème de l'évangélisation. Et on avait vu il y a 2 semaines, dans la première prédication un peu introductive, la souveraineté de Dieu dans l'évangélisation, dans le salut des uns et des autres, et notre responsabilité en tant qu'homme de parler du Seigneur Jésus. Et pour ceux qui n'étaient pas là, toutes ces prédications, ce que j'avais dit il y a 2 semaines, doivent être placées sur cette base de la souveraineté de Dieu et de notre responsabilité, afin de ne pas aller vers des excès d'un côté ou de l'autre. Donc si vous vous demandez de quoi je parle, n'hésitez pas à aller revoir la prédication d'il y a 2 semaines, donc la première de cette série. On va encore prier une petite fois, même si on l'a déjà fait. Prions encore une fois. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore venir devant toi et te demander ton aide. Assiste-nous par ton esprit, Seigneur, nous en avons besoin.
Donne-moi des paroles justes. Donne-moi, Seigneur, de prêcher ta parole avec vérité, que ta parole résonne dans les cœurs, que tu puisses nous disposer, nous rappeler, nous mettre en garde. Viens-nous en aide. Aide-nous à être attentifs et à pouvoir encore nous émerveiller de ta grâce et de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Quel est le plus grand besoin de l'être humain? J'ai fait des petites recherches et généralement on retrouve 5 catégories. Quand vous tapez sur Internet le plus grand besoin de l'homme, c'est réparti en 5 éléments, 5 particularités, 5 caractéristiques. Les besoins vitaux: respirer, boire, manger, se protéger du froid, de la chaleur, dormir. Besoins vitaux. Besoin de sécurité et de protection. Besoin d'amour et d'appartenance. Besoin d'estime de soi et besoin de se réaliser. Généralement, il y a ces 5 catégories qui sont mises en avant. Voilà ce à quoi l'être humain passe le plus clair de son temps, de manière consciente ou non. Voici toutes les catégories que nous recherchons dans nos vies. Voici ce qui semble être le plus important pour nous. Mais qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui serait, si on y réfléchit, vraiment horrible à l'homme de retirer? Et surtout, comment l'évaluer? Quels sont les critères? Voilà, j'ai nommé 5 catégories. Et peut-être que vous, en entendant cela, vous avez déjà fait une présélection. Ah, mais il faut être aimé, ou ah, il faut absolument pouvoir respirer. Je vous le conseille. Comment pouvoir connaître le plus grand besoin de l'être humain? Quand nous avons acheté notre maison avec Émilie, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y a plusieurs personnes qui venaient sonner à notre porte pour essayer de nous vendre des produits liés à notre logement. Et je me rappelle d'un homme qui avait sonné un jour et qui a pu capter mon attention pour un temps. Et il a décelé ce qui était selon lui mon plus grand besoin à ce moment précis. Il m'a dit, vous venez d'acheter une maison, maintenant il faut la rendre confortable. Quoi de plus important qu'une maison bien chauffée, bien isolée, pour être bien confortable? Et cela à un prix correct, budget maîtrisé, stable malgré l'inflation. Quel plus grand investissement pourriez-vous faire pour le reste de votre vie? Isoler ma maison. Alors pour ce faire, il a fait une chose que je trouve intéressante, il l'a vraiment fait. Bon, après, on n'a pas signé avec lui parce que c'était trop cher. Il a fait un audit énergétique. Il est venu et il a fait ce qu'on appelle un audit énergétique. Qu'est-ce qu'un audit énergétique? Eh bien, il a commencé à regarder ma maison, quelques caractéristiques pour évaluer l'état des lieux énergétiques de la maison, afin de me proposer la meilleure solution en fonction de mon besoin réel. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude permet en fait d'avoir des données précises de mon besoin immédiat à ce moment-là. Par exemple, s'il manque des fenêtres à l'étage et j'ai pas de toit, on va pas me conseiller une pompe à chaleur, n'est-ce pas? Eh bien, ça sert vraiment à ça. On va voir la maison, on va l'analyser, quel type d'habitation je possède, où en est ma maison du point de vue de l'isolation, quels sont les différents problèmes qui apparaissent, et on va répondre à ce problème de la manière la plus pertinente. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Quel est le plus grand besoin de l'être humain? Voilà ce qui nous intéresse ce matin. Et je vous propose ce matin de jouer le même rôle que cet homme. On va faire l'audit de l'être humain. Et on va déterminer en fait ensemble ce qu'est l'homme, afin de voir qui il est, ce qui lui manque, quel est son problème, voir ce dont il a réellement besoin et voir si on peut apporter une solution dans son cas. Quelle est la meilleure solution dans son cas? Celle qui comblerait son plus grand besoin. Donc voyons tout d'abord qui est l'être humain. Premier point, l'homme, ce qu'il est. Qu'est-ce que l'homme? Faisons le tour du propriétaire pour commencer.
La parole du Seigneur nous dit, comme nous l'avons lu dans le psaume 139, que Dieu nous a formé un corps. Il nous a tissés dès le ventre de notre mère. Et ce psaume nous montre que tout être humain a un début dans sa vie et une fin, comme une date de péremption qui est propre à chacun, que personne ne connaît, mais que seul Dieu connaît. Qu'est-ce que la parole dit d'autre à propos de l'homme? Eh bien, si nous lisons en Genèse chapitre 2, verset 7, il y a la même chose qui revient. Il nous dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre ». Mais elle ne s'arrête pas là. Et dans la suite de ce verset, elle nous dit également que Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dieu nous a créés à partir de rien. Il nous a formé un corps et il a placé en nous le souffle de vie, qu'on peut également appeler notre esprit, notre âme. Et là, quand on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce que l'esprit? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Qu'est-ce que l'âme? Et vous allez voir que ce n'est pas forcément facile à répondre, facile à définir. Rapidement, généralement, on parle de l'âme pour désigner l'entité spirituelle qui se trouve dans un corps matériel. L'âme, c'est ce qui complète l'être humain. Le souffle de vie que Dieu a donné à l'être humain, c'est ce qui lui permet de se mouvoir, respirer, se questionner et même entrer en relation avec Dieu. Notre âme, quelque chose qui semble important. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails ce matin, mais ce que nous devons voir, c'est que Dieu nous a formé un corps, qu'il a placé en nous une âme, et qu'à un moment donné, tout cela s'arrête. Mais que se passe-t-il à la fin de nos vies? On l'a lu, Ecclésiaste chapitre 12 nous dit eh bien, qu'à la fin de nos vies, nos corps retournent à la poussière et notre âme retourne auprès de Dieu qui l'a donnée. Voyez-vous ce que tout cela ajoute à notre compréhension de l'être humain et de la vie? Peut-être que vous n'y pensez jamais dans ce sens-là, mais ça nous montre, même si on ne saisit pas tout, que cette vie ne semble pas être une fin en soi. Il semble y avoir plus que cela. Et j'espère ne rien vous apprendre à ce stade. La question que beaucoup se posent en ce monde, c'est alors, mais où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Combien de temps cela va-t-il durer? Et là, notre imagination souvent part dans tous les sens. On imagine plein de trucs. Beaucoup de monde laisse aller l'imagination. Ah, je pense que ça va être comme ça. Je pense qu'on sera dans un paradis merveilleux. Je pense qu'on aura tout ce qu'on veut. Ou je pense que ce sera simplement la fin. Alors que ce ne soit pas notre réflexion en tant que chrétien, parce que la parole de Dieu répond à ces interrogations. Et il nous faut savoir cela pour faire un audit complet de l'être humain. On l'a lu en Matthieu 25. On va revenir à ce texte dans un instant. Matthieu 25, verset 46. C'est rappelé à de nombreuses reprises dans la parole, comme par exemple Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. » Que se passe-t-il quand on regarde à de tels versets? On voit que notre âme a une particularité non négligeable. Elle semble être éternelle. On est créé à un moment donné, avant on n'existait pas, mais une fois qu'on est venu au monde, notre âme est éternelle. Et si on continue notre étude, nous voyons également, selon 1 Corinthiens 15, que notre corps, un jour, sera ressuscité et vivra éternellement. Voilà le tour du propriétaire. Maintenant, essayons de discerner là où il y a des problèmes dans l'existence humaine. C'est mon deuxième point. L'homme, son problème. J'aurais pu mettre l'homme, ses problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Qu'avons-nous dit jusque-là? Il fut un moment où nous n'existions pas. Mais maintenant que nous sommes parvenus à l'existence, notre vie semble aller au-delà de cette vie, et ce pour l'éternité. Et je vous invite juste à vous arrêter là un instant.
juste un instant pour réaliser le poids, l'importance de telle vérité à propos de l'homme. Notre âme est éternelle. Notre âme est éternelle. Pourquoi mettre ça dans le deuxième point, problème? Parce que quand on réfléchit à cela, voici une réalité qui prend tout d'un coup du poids, n'est-ce pas? Qui donne une profondeur indescriptible à notre existence. L'éternité, selon Dieu, nous attend tous. Qu'est-ce que l'éternité? Eh bien, l'éternité, c'est une existence sans fin qui durera au siècle des siècles et qui doit nous donner le tournis, rien que d'y penser. Il s'agit d'un âge qui n'aura jamais de fin, où le temps ne sera jamais écoulé. C'est ça l'éternité. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais c'est bien de juste réfléchir à ça un instant. L'éternité nous attend tous. Soyons conscients de cela. Une existence sans fin attend tout être humain sans distinction, peu importe la race, la langue, la culture, le milieu social. Voilà ce qui nous attend tous ce matin dans cette salle, chers amis, une éternité. Et il faut bien saisir cela afin de bien analyser quel est le plus grand problème de l'homme. Vous voyez, quand on pense à l'être humain, souvent on est focalisé sur le présent, sur notre situation dans ce monde, dans notre vie. On regarde même à l'état actuel de notre monde. Et si vous regardez un peu les informations, vous savez que c'est assez grave ce qui se passe pour le moment. Et on réfléchit. Comment améliorer cela? Comment faire pour retrouver la paix? Comment faire pour éradiquer les maladies, etc., etc. Mais quand on y réfléchit, est-ce la bonne préoccupation? Est-ce la préoccupation numéro 1 de notre vie? L'homme peut souffrir de bien des manières. L'homme peut être heureux de beaucoup de manières. Mais un jour, ça s'arrêtera. Un jour, notre monde s'arrêtera. Mais qu'en est-il de l'éternité? Voici ce qui doit occuper nos esprits, n'est-ce pas? Où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous emporter? Sommes-nous prêts pour cette éternité qui nous attend tous? Et je vous invite à regarder maintenant à notre texte et à la réponse que la Bible nous donne en Matthieu 25. Regardez ce qui se passera à la fin des temps. Versets 31 et 32 de Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblés devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Que se passera-t-il à la fin des temps? Un tri aura lieu. Un tri aura lieu pour toute l'humanité. À quoi donnera lieu ce tri? Verset 34, de grandes bénédictions. Verset 41, de grandes malédictions. Jésus nous annonce dans ce passage qu'un jour, il fera le tri parmi les êtres humains afin de voir ceux qui partageront son royaume et ceux qui seront rejetés loin de lui. Voyez-vous ce que ça nous apprend par rapport à notre éternité? Il n'y a que 2 destinations possibles. Mais de quoi dépend ce tri? C'est ça qu'on veut savoir. Comment savoir de quel côté nous serons? Jésus, dans ce texte, nous donne la réponse. Il parle de ceux qui ont eu de l'égard pour lui. Voyez les versets 38 à 40. Je lis la deuxième partie. La réponse de ces personnes qui ont eu de l'égard pour le Seigneur. Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes venus vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. De quoi parle Jésus? Qui sont ces frères les plus petits de ces frères qu'on va mentionner ici? Il parle ici des personnes qui font preuve d'amour envers d'autres frères chrétiens, envers d'autres disciples de Jésus. On a le même langage qu'utilisé en Matthieu 10, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission.
Paul parle de lui-même en ces termes en 2 Corinthiens 11. Voici l'attitude à laquelle on reconnaîtra qu'on a porté attention à Jésus, en prenant soin des disciples, en prenant soin de ses frères. Maintenant, comprenez bien ici, il ne s'agit pas d'une recette miracle ou pour être du bon côté de la barrière à la fin des temps. Vous voyez, là, la réflexion que vous devez avoir dans vos esprits, c'est pas « Tiens, est-ce qu'un jour j'ai donné une veste à un chrétien ou un verre d'eau au pasteur? Ah ok, c'est bon, alors ça c'est coché, j'irai au ciel. » Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de voir si durant votre vie, vous avez fait du bien comme cela de manière désintéressée à l'un ou l'autre. Mais Jésus ici nous révèle l'attitude de cœur logique qu'aura un ami de Jésus envers son frère dans la foi. Il nous parle ici de la marque à laquelle on reconnaît un vrai chrétien. L'attention et l'amour surnaturel qu'un chrétien aura envers son frère dans la foi. Comment avoir cet amour? Beaucoup de gens font du bien aux autres dans ce monde sans même connaître Jésus-Christ. Comment pouvoir avoir cette attitude? Eh bien, il s'agit en fait des conséquences de ceux qui ont été au préalablement touchés par l'amour de Jésus. Jésus dit, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Il dit aussi, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Voici le signe distinctif d'un vrai chrétien, sa marque de fabrique. Ce n'est pas la seule, mais c'est celle que Jésus nous donne ici. Qui sont les brebis de ce passage? Qui sont ceux qui partageront le royaume avec le Seigneur? Ce sont les chrétiens nés de nouveau, ceux qui ont reçu l'amour du Seigneur et qui à leur tour ne peuvent faire autrement que d'aimer. Mais alors qui sont les autres? Eh bien ce sont tous ceux qui n'ont eu aucun égard, aucun intérêt pour le Seigneur. Ceux qui ont agi de manière opposée, on le voit bien dans ce texte. Quelles seront les conséquences de leurs actes? La parole du Seigneur est claire. Une mort éternelle dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Voyez-vous le plus grand problème de l'être humain? Voyez-vous quel est son plus grand besoin? Ce besoin, ce problème plutôt que nous retrouvons en chaque être humain sans distinction. Romains 3:23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pourquoi? Romains 1:21 « Car Dieu s'est révélé, mais tout être humain l'a rejeté. Tout être humain n'a pas voulu de lui. » Voyez-vous le plus grand problème de l'homme? Voyez-vous le plus grand problème de toute l'humanité sans exception? C'est que cette humanité a rejeté son Créateur et mérite de ce fait la mort éternelle dont nous venons juste de parler, dont Jésus vient juste de parler en fait. Sachant tout cela, réalisant la gravité de la situation de l'être humain, faisant notre audit plutôt de l'homme, voyez-vous quel est le problème de l'homme? Verset 31. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand problème de l'être humain. Le Fils de l'homme ici, c'est une manière de parler de Jésus. Pourquoi? Pourquoi ce bon berger? Pourquoi cet homme plein d'amour et de compassion pour les foules est le plus grand problème de l'homme? Car lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il reviendra pour un jour particulier. Que se passera-t-il en ce jour? Justice sera rendue. Et le verset 31 nous dit que toutes les nations seront rassemblées devant lui et devront rendre compte de ce qu'ils auront fait de bien ou de mal dans leur vie. Et ne croyons pas que l'un compensera l'autre, n'est-ce pas? Nous savons cela. Car la parole nous dit que tout mal commis doit être puni par Dieu. Car Dieu est un Dieu juste, saint et bon qui ne peut voir le mal. En ce jour, un tri aura lieu. 2 destinées seront placées. Une qui conduit à la joie éternelle et une qui conduit à la peine éternelle. Mais au vu de ces vérités de la parole, voyez-vous ce que cela nous apprend? Bien que tout être humain mérite cette condamnation éternelle, sans fin. Maintenant, sachant cela,
Voyez-vous l'autre problème qui se dessine en regardant à notre monde? Vous êtes en vacances sur un magnifique paquebot, comme on en fait aujourd'hui, avec piscine, jacuzzi, un superbe restaurant, un peu Titanic si vous voyez, quelque chose vraiment de bien. Vous êtes bien, de belles vacances. Mais tout d'un coup, le capitaine vous dit qu'au loin, vous vous rapprochez d'une chute de près de 900 mètres qui tombe à pic. Et là, vous avez certaines personnes qui voient cela, qui comprennent cela et qui prennent leur canot de sauvetage pour quitter ce navire. Et vous en avez d'autres qui font quoi? Qui disent « Laisse-moi encore 2 minutes, j'aimerais encore aller dans le jacuzzi. Laisse-moi encore 2 minutes, je veux juste encore manger un morceau. Juste encore déballer mes affaires dans ma cabine. Il reste encore un peu de temps. » Puis, on n'est pas si mal ici, n'est-ce pas? On n'est pas si mal. À quoi passons-nous le plus clair de notre temps? À quoi notre monde passe-t-il le plus clair de son temps? On passe nos vies à se construire, à réussir, à étudier, à survivre, à innover, à nous amuser, à nous accomplir, à faire des rencontres, à nous enrichir. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin que cela ne dure pas. Elle nous invite à regarder à une autre réalité. Elle nous dit, qu'en est-il de la suite? Y as-tu pensé? Le monde vit comme si la réalité de l'éternité n'existe pas. Une réalité qui pourtant semble ne pas être très réjouissante à première vue. Et une citation que j'affectionne particulièrement, c'est celle du missionnaire William Carey qui dit « Je n'ai pas peur de l'échec. J'ai peur de réussir dans ce qui n'a aucune importance. » J'ai pas peur de l'échec en ce monde. J'ai peur de réussir dans ce qui n'a aucune importance. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle de la course de notre monde, qui perd tout son temps dans des choses futiles, des choses qui passent. Et lui-même passe complètement à côté de l'essentiel dans cette vie et pour l'éternité. L'homme excelle, et nous le voyons, n'est-ce pas? L'homme excelle dans tout domaine. Mais pour ce qui est de l'éternité, il est totalement à côté de la plaque. Chers amis, réalisez-vous le plus grand problème de l'homme. L'homme, depuis sa naissance, ne veut pas de Dieu. Il ne porte aucune attention à son Créateur. Et ça le conduit, conformément à Matthieu 25, à une existence éternelle, loin de sa présence, dans un lieu de tourment, où l'homme y avance paisiblement, sans se poser de questions. Voilà le problème de l'homme. Voyant cela, voyons maintenant de quoi l'homme a réellement besoin. C'est notre troisième et dernier point. De quoi l'homme a-t-il réellement besoin? Regardez vos voisins. Regardez vos amis non chrétiens. Regardez toute personne que vous croiserez en sortant de ce lieu, après ce culte. Toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et réfléchissez, réalisez-vous la direction qu'ils sont tous en train de prendre. Cette direction méritée, éternelle, horrible, celle dont nous venons de parler. Elle est concrète, ce n'est pas une vérité passée, c'est une vérité qui est bien d'actualité, car le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. De quoi l'homme a-t-il réellement besoin quand nous voyons notre monde? De l'attention, des actions sociales, de vêtements chauds, d'une maison, de l'amour. Chers amis, l'Église ne doit pas jouer ce rôle. Car même s'il est vrai, et je ne veux pas balayer ça du revers de la main, il est vrai que beaucoup de personnes souffrent en ce monde. Et c'est parfois bien triste, ça nous accable. On voit des personnes qui mènent une vie vraiment difficile. Sachons que ce n'est pas le problème majeur, car cela ne dure qu'un temps. Ces souffrances ne durent qu'un temps, mais il y a une réalité bien plus grande, bien plus essentielle, une réalité éternelle qui se profile devant tout être humain. Et l'Église possède un message bien plus précieux, car il concerne précisément cette réalité éternelle. Ce message, c'est celui de la réconciliation, qui est uniquement possible
en Jésus-Christ. Et Paul l'exprime fort bien dans son exhortation à Timothée. Je vous lis juste 1 Timothée 3,15. Il dit à Timothée, « La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Voilà la spécificité de l'église. C'est le pilier et le soutien de la vérité. Qu'est-ce que l'Église a à offrir à un monde en perdition? Un message de vérité. C'est quoi ce message de vérité? Paul le dit au verset 16. Il dit « Tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. » Voyez-vous ce que Paul rappelle ici? De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Car voici précisément le message d'amour qui nous permet, si on le comprend, de faire partie de ces brebis de Matthieu 25. Voilà le seul moteur qui nous permettra d'aimer, d'agir comme un vrai enfant de Dieu. Maintenant, ce qui nous intéresse, qui forme cette Église? De quoi parlons-nous? De quoi parle Paul ici? On parle du bâtiment, on parle des murs. Qui possède ce message? Le pasteur? Les anciens? Un chrétien plus mature dans la foi? Sachez que si vous êtes chrétien ce matin, vous le connaissez ce message. Vous le connaissez. Mais alors, réalisez-vous ce que cela signifie quand on rassemble toutes ces données. Nous seuls, chers amis chrétiens, chers amis qui avez reçu l'amour de Christ, qui faites partie de ces brebis, nous seuls possédons le seul message au monde pour être sauvés d'une éternité loin de la présence de Dieu. Nous seuls. Réalisons-nous tout le poids de cette déduction logique. Nous seuls, en tant que chrétiens, avons le remède, la solution, le vaccin, tout ce que vous voulez, au plus grand problème de l'homme. Nous seuls, personne d'autre ne le possède. Beaucoup de personnes en ce monde clament l'avoir, mais c'est faux, car Jésus dit lui-même en Jean 3,36, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà la vérité. Voici pourquoi ceux qui sont en Christ peuvent dire, sans aucune prétention, « Nous possédons le seul message de la vérité, le seul message qui sauve. » Ce n'est qu'en plaçant votre foi en Christ, Jésus-Christ à la croix, que nous pouvons être sauvés. Pourquoi? Car c'est là que se produit cet échange merveilleux. C'est là que Jésus-Christ prend nos péchés. C'est là que sa vie parfaite, sa justice parfaite nous est donnée. C'est là que la colère de Dieu tombe sur lui, afin que nous soyons réconciliés, que Dieu soit apaisé. Il n'y a que Christ, rien d'autre que cela. Alors, chers amis chrétiens, comprenez-vous le poids? Voyez-vous le fardeau qui doit être le nôtre ce matin? Réalisez-vous que tout ça, ça dépasse notre petite personne, notre confort, nos préférences. Car quand nous réalisons, quand nous regardons à la réalité la plus importante de notre monde, nous voyons que des gens meurent. Et ils meurent pour l'éternité, loin de la présence de Dieu. Et nous seuls possédons le seul message pour qu'ils puissent être sauvés. Un non-chrétien a dit, j'ai hésité avant de mettre cette citation, je vais quand même la lire. C'est un non-chrétien qui parle, il dit, « Si les chrétiens ont le seul message du salut, mais le gardent pour eux-mêmes, cela fait d'eux les pires personnes au monde. » Les pires personnes au monde. Alors bien sûr, ça n'inclut pas la souveraineté de Dieu, et la culpabilité n'est vraiment pas un bon moteur. Et j'espère de tout cœur ne pas nous culpabiliser ce matin. Parce que si vous partez culpabilisé après cette prédication, ça ne sert à rien. Ça va durer une semaine et puis ça va passer. Non. Ce matin, nous devons prendre conscience que le problème est immense. Pire que l'inflation, pire que le Covid, pire que les pires guerres, pire que les pires crimes en ce monde. Tout ce que nous puissions connaître de plus horrible.
Il s'agit ici de la destinée éternelle, définitive, irréversible de tous ces individus qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais Dieu est souverain sur le salut, bien sûr. Mais si la maison est en flammes, que vous êtes là et que vous voyez une famille paisiblement en train de dormir au premier étage, n'allez-vous pas tenter quelque chose? N'allons-nous pas tenter quelque chose? Nous étions de la même nature et il nous a été fait grâce de connaître l'Éternel par Jésus-Christ. Allons-nous le garder pour nous? C'est pas possible, c'est pas logique. Et nous verrons les prochaines semaines comment faire, quel message on doit réellement apporter. Mais pour l'heure, nous devons passer par cette case. Car bien souvent, nous oublions cette réalité de notre monde. Bien souvent, j'oublie cette réalité du monde dans lequel je vis. Bien souvent, je suis focalisé sur moi-même, sur mon Église, sur ma vie. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il me donne. Et c'est une bonne chose. Mais n'oublions pas tous ceux qui se perdent. Un jour, Élie, de nouveau, m'a repris, vraiment, quand elle m'a dit, on était un peu en train de lui expliquer pourquoi c'est en Jésus seul qu'on peut être sauvé. C'était les temps de Bible, et elle a pas mal d'amis musulmanes en classe, et en tant que bon évangéliste, comme les enfants, il parlait de ça franchement, en disant « Oui, toi, si tu crois pas, tu vas en enfer. Non, c'est toi, c'est vraiment incroyable. » Et alors, on lui expliquait pourquoi il n'y a qu'en Jésus, qu'il n'y a que dans le message de la Bible qu'on peut être sauvé. Et alors, en entendant ça, elle m'a dit « Mais si Jésus est la solution, pourquoi on ne le dit pas à tout le monde ?» Et là, je me suis dit « Mais pourquoi on ne le dit pas à tout le monde? Si Jésus est la solution à toutes les énigmes, à tous les problèmes, pourquoi on ne le dit pas? Bien sûr, il y a une manière. Bien sûr, il y a des codes sociaux. Bien sûr, ça ne sert à rien d'aller crier sur la place publique le salut en Christ. On n'est plus à Athènes à l'époque de Paul. Mais ne tombons pas dans le piège de ne rien faire et de garder ce trésor magnifique pour nous-mêmes. Vous savez, juste une parole, une allusion, juste une attitude peut parfois conduire à des discussions surnaturelles. Et rappelez-vous, Dieu est avec vous. Dieu veut même plus que vous que cette personne lui appartienne. C'est son œuvre. Mais nous soyons conscients d'une chose ce matin, il nous faut parler de Jésus. Pourquoi? Eh bien, car il y a ce feu éternel dont nous parle Jésus en Matthieu 18. Car il y a cette peine éternelle que nous avons lue en Matthieu 25. Car il y a une multitude qui dort au pays de la poussière et qui se réveillera, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur et une horreur éternelle. C'est ce que nous dit Daniel 12. Imaginez-vous que vous seuls, que nous seuls, possédions la solution aux plus grands besoins de l'être humain. Nous l'avons encore rappelé ce matin dans la présidence, nous l'avons encore prié. Croyons-nous vraiment que l'Évangile peut encore sauver aujourd'hui? Que ce message qui est fou peut encore sauver aujourd'hui? Si vous doutez de cela, regardez simplement à vos vies. Nous n'étions pas meilleurs que toutes ces personnes. Nous n'étions pas plus intelligents, plus alertes au moment où on l'a entendu. Non, on était des pécheurs perdus comme toutes ces personnes, mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a ouvert les yeux sur l'Évangile. L'Évangile fonctionne. Le message de Jésus fonctionne. Vous en êtes la preuve. Alors partageons cet Évangile. Une des applications de la dernière prédication, vous vous en rappelez peut-être, c'était de prier. Prier pour que Dieu dispose nos cœurs. Prier pour que Dieu dispose les cœurs et nos cœurs. Maintenant, de manière plus précise, prions pour que Dieu nous donne de voir cette réalité en face. Tous ces gens qui se perdent pour l'éternité. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, que ça puisse nous déchirer de l'intérieur. Qu'il puisse nous sensibiliser au plus profond de nous-mêmes, à un point tel que nous n'ayons d'autre option que de parler, que de passer au-dessus de nos préférences, que de passer au-dessus de notre confort. Que nous devenions comme le prophète Jérémie, qui disait «
Si je ne fais plus mention de lui, si je ne parle plus en son nom, alors il y a dans mon cœur un feu qui me dévore, qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Prions Dieu qu'il nous donne ce désir de parler, de voir cette réalité. Que cette réalité soit comprise dans nos esprits. C'est ma prière pour nous ce matin. Qu'elle descende dans notre cœur, qu'on réalise cela. Et qu'ensuite ça puisse nous motiver à passer à l'action. Pourquoi voulons-nous parler de Jésus? Voilà le titre de la prédication. Eh bien, car des gens meurent. Tous les jours, à chaque seconde, des milliers de personnes s'en vont pour une éternité, loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on veut parler de Jésus. Bien sûr, Dieu est souverain. Bien sûr, le salut est son œuvre. Et je loue l'Éternel qu'il en soit ainsi. Sinon, beaucoup de personnes aujourd'hui seraient perdues pour l'éternité à cause de mon manque de courage. Et je suis conscient ce matin qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont des enfants, des proches qui ne sont pas au Seigneur. Et je suis également conscient que vous priez pour eux, vous leur parlez de l'Évangile. Et le but ce matin, c'est vraiment pas qu'on désespère en entendant cela. C'est vraiment pas qu'on culpabilise, c'est vraiment pas ça, c'est pas le but. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu est bon, que Dieu est saint, qu'il ne perdra aucun de ceux qu'il s'est choisis. Mais cette prédication a pour but que cette réalité de Matthieu 25 nous motive à vouloir être des outils entre ses mains. Voyez-vous ce matin comme il est glorieux d'annoncer l'Évangile. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais voyez-vous comme c'est glorieux. Aujourd'hui, on idolâtrerait littéralement un médecin qui trouverait un remède contre le cancer, n'est-ce pas? Une pilule et voilà, c'est terminé. On l'idolâtrerait complètement. Réalisez-vous que nous avons le remède au problème 1 million de fois pire que cela. Réalisez-vous cela. Si nous le réalisons ce matin, nous voudrons parler de l'Évangile. Voyez ces personnes. Voyez de quoi elles sont composées. Voyez leurs problèmes. Voyez les conséquences de leurs actes. Surtout, voyez que nous possédons la réponse à leurs plus grands besoins, ce qui leur permettrait d'être sauvés. Et voyez, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre message qu'en Christ seul. Il ne faut pas être plus éloquent, il ne faut pas être plus intelligent. Il faut juste partager l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et évidemment, s'il se trouve peut-être des personnes parmi nous ce matin qui ne connaissent pas l'Éternel. Moi, je ne vois pas les cœurs, le Seigneur vous connaît. Voyez-vous quel est votre plus grand besoin ce matin? Même si vous ne pensez pas que ce soit le cas, même si vous ne le ressentez pas. Sachez que tout ce qui équipe votre vie en dehors de Christ est secondaire comparé à l'éternité, chers amis. C'est secondaire. Et il est temps, et il est plus que temps de revenir au Seigneur. Car on ne joue pas avec l'éternité, n'est-ce pas? On ne joue pas avec cette réalité-là. Si on se trompe, c'est terminé, et pour toujours. 2 Pierre 3,9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son projet, mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. » Voilà une parole réconfortante qui doit nous motiver en tant que chrétiens à partager cet évangile, tant qu'on peut encore le faire. Et nous savons de quoi sera fait ce projet de l'Éternel en Matthieu 25. Nous savons que quand ce jour viendra, ce sera soit une source de joie, soit source de malheur éternel. Alors, dans l'attente de ce moment, soyons ces outils pour la gloire de Dieu. Comptons sur le Seigneur. Renseignons-nous. Comment fonctionne l'Évangile? Qu'est-ce que je dois dire? On va le voir ensemble les prochaines semaines. Soyons des personnes, et je vais terminer par là, des personnes qui, comme l'Ecclésiaste, disent « Vis, vis, profite de ta vie, surtout, donne-toi à fond, sois heureux, fais des projets, fonde une famille, pars en vacances, fais tout ce que tu veux. Mais souviens-toi de ton Créateur avant la fin. Car, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Alors concentrons-nous sur la seule chose qui a de la valeur dans notre éternité. C'est notre éternité. Et nous verrons les prochaines semaines, je pense la prochaine fois, ce que doit contenir
ce message. Et je vais m'arrêter là ce matin.